Allô, aujourd'hui je vous fais une petite capsule où je vous présente mes favoris du mois de mai parce que le mois de mai est fini et j'ai essayé pas mal de produits que j'avais jamais essayé ce mois-ci. Je suis bien contente d'avoir des nouvelles dépenses à faire dans le futur, c'est extraordinaire. Vive les cosmétiques. Je vous présente aussi un produit que j'ai pas aimé parce que hein, c'est pas tout le temps comme full nice, puis oui il y a des affaires que je mets au vidange. Puis je vais juste vous rappeler parce que je sais qu'il y a beaucoup, tu sais, je vous dis que je reçois beaucoup de produits. Mes posts sont pas sponsorisés. Donc oui, même s'il y a une marque qui m'envoie une boîte grosse comme ça, si j'aime pas ça, je vais pas comme faire semblant que c'est nice, fait que je veux vraiment garder mon intégrité en tant que consommatrice, en tant que maquilleuse. Je suis pas une influencer. Au départ, je suis une maquilleuse, donc vous pouvez me faire confiance. S'il y a quelque chose que c'est de la merde, moi vous le dire que c'est de la merde. Commençons. Un produit que je me suis fait envoyer par MAC et que je vais racheter, for sure, c'est le masque Mineralize Charcoal qui sèche super vite, mais en fait on laisse même pas tant longtemps que ça, 5 minutes. Donc tu sais, il y a des masques que c'est comme un peu plus time consuming, là, que c'est comme 15 minutes. Et quand j'enlève, ma peau est comme super fraîche, je me sens vraiment pure and fabulous de la face parce que moi j'ai une peau qui est vraiment grasse, donc c'est le genre de truc habituellement, les masques à l'argile comme ça qui me font vraiment bien, qui font vraiment du bien à ma peau, et celui-là en particulier juste parce qu'il va vite puis que ben crime je me trouve swell après avoir mis ça dans face. Donc masque Reset and Revive de MAC Cosmetics. J'ai essayé un truc que j'essaie vraiment pas d'habitude. En fait je suis allée à un lancement de Neutrogena qui a comme sorti sa nouvelle gamme de produits il y a comme peut-être un mois de ça, et il y avait ce bidule là qui ressemble à une petite machine du futur, puis j'étais comme mais what the fuck, qu'est-ce? Un traitement ciblé de luminothérapie anti-acné. Là déjà là, moi je suis comme c'est-tu for real? Traite rapidement les poussées d'acné, éprouvé en clinique, chaque traitement anti-acné dure 2 minutes. Je suis pas quelqu'un qui fait énormément de boutons, j'ai la peau grasse, puis j'ai des petites imperfections. Mais tu sais, les gros rushs d'acné, tu sais, j'ai comme pas vraiment ça. Mais bon, comme chaque fille et femme du monde, je suis menstruée une fois par mois. Et c'est à ce moment-là que souvent j'ai comme des petits pimples puis des trucs comme ça qui sortent. Et là, je l'ai pu parce que ça fait comme 2-3 semaines. J'ai testé ça sur un bouton que j'avais là. Puis moi, quand j'en fais un, c'est comme gros, puis enflé, ça fait mal, puis ça dure genre 6 mois. J'ai l'impression que j'ai une fruiterie qui me pousse d'en face et qui ne part jamais. J'ai essayé ça. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est que tu as un petit bouton ici. Donc, tu pèses là, et ça rouvre. Puis là, t'es vraiment dans le futur. J'ai l'impression que j'ai le doigt de E.T. C'est hot. Donc tu gardes ça sur ton bouton pendant 2 minutes, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin du 2 minutes, ça va faire ti ti ti, fait que t'as pas besoin de te timer sur ton téléphone, ça va te le dire. Fait que tu peux comme continuer à vivre ta vie, tu peux te brosser les dents, flatter ton chien, changer tes bas. Ça fait beau boup après 2 minutes. Moi j'ai fait ça pendant 2 jours, 3 fois par jour, et crime, la rougeur est encore là, mais ça a tout rentré par en dedans. J'étais flabbergastée. Pour vrai, je pense que ça marche. Là, j'ai pas fait une recherche scientifique approfondie, puis j'ai pas engagé des chercheurs sur le cas. Je l'ai fait sur moi, ça a marché une fois. Je n'ai pas eu l'occasion de le réessayer parce que, bon, j'ai pas tant de boutons. Mais Colin, tu sais, pour que je vous en parle, je suis comme... Ça marche. Fait que, écoute, j'attends ma prochaine pousse de boutons avec impatience. Qui aurait cru que je dirais ça un jour? Pour revenir à la collection que je vous ai présentée de Sephora, je vous avais parlé de ces rouges à lèvres là, qui sont des rouges à lèvres pas mat, mais qui sèchent dans le fond, mais métalliques. Ils ont un shine dedans, c'est vraiment le fun. Puis j'en porte un en ce moment, qui est vraiment très beau. Celui que je porte, c'est pas clair. Pas facile à gagner. Ok, 58. Bon, c'est le numéro 58, qui est comme un rouge foncé avec des reflets comme dorés dedans. Il est vraiment vraiment beau. Je vais vous en swatcher une coupe. Moi, ce qui est pas le fun avec les swatchs, là, c'est que j'ai comme plein de tatous. Fait que il faut que je vous swatche ça sur mon beau gros de bras. On va vivre ça ensemble, ça va être extraordinaire. Numéro 58. Comme ça. Est-ce que c'est comme les swatchs les plus funky que vous avez vus de votre vie? Une espèce de rouge orangé ici, qui est très très beau. Wow! Numéro 110. Un beau petit rose métallique. Peut-être plus portable un peu pour les gens qui sont plus gênés sur le make-up.
Cette couleur-là ici, une espèce de brun beige nude avec des reflets gold. Oh, j'aime ça. Ça, c'est super beau. Puis il y a lui ici qui est comme funky. Il est genre argent-gris. Je sais pas si je suis game. Sur mon bras, je suis game dans la face, je sais pas. Ça peut être quand même très cool si on veut se faire un look futuristique extraordinaire. Ils tiennent bien. Quand ils fade pas en croûte. Comme ça, tu peux repasser par-dessus. C'est quand même un rouge à lèvres qui est facile d'entretien. Puis ils sont cool. Il y a plein de couleurs différentes. Donc ça, c'est super nice. Je vais aller essuyer mon bras avec mon produit du mois que je n'aime pas. Comme ça, au moins, ça me dérange pas de gaspiller les wipes. C'est les wipes Deep Clean de Neutrogena, pardon. Ça passe pas le test du tout. Mon amie Lily qui est allée avec moi au lancement Neutrogena, les essayer. Ça dit lingette démaquillante, micellaire, soin purifiant. Elle a pas aimé du tout. Je suis pas quelqu'un qui est réactif, puis je suis pas, tu sais, d'habitude ça me dérange pas d'essayer comme plein d'affaires dans ma face, mais ça c'était particulièrement désagréable. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils les aimaient. Moi je suis pas capable. Je suis pas down avec l'espèce de sensation que j'ai dans le visage après m'être servi de ça. L'odeur est comme vraiment pas cool. Mais tu sais, ça fonctionne, je veux dire, ça démaquille bien, mais rendu là, tu sais, je veux dire, il y en a plein d'autres des wipes ça, qui me lèvent pas le cœur, fait que tu sais, comme bye là. Donc ça va être pour officiellement nettoyer mes swatches de bras. Sephora aussi, j'avais parlé des cachernes que je voulais tester, ceux-là, qui sont les anti-cernes haute couvrance finie naturelle, qui viennent en plusieurs teintes. Moi, je prends la 20 crème. Crème, je l'aime. Je m'en sers depuis comme 3 semaines. Il y a une bonne couvrance, mais il reste pas... La texture est belle quand même. Des fois, quand il y a trop de couvrance, on bargaine un peu sur la texture. Ça peut être trop épais, ça peut devenir sec. Mon fond de teint que je mets habituellement il est super sheer, donc c'est quelque chose qui est très transparent. Puis ça, même si c'est haute couvrance, puis je m'en sers à des places stratégiques qui se blendent super bien avec mon fond de teint. Ouais, ça l'a vraiment passé le test et je vais vraiment le finir jusqu'au bout. Et non, ça ne finira pas dans mon kit de make-up. Je garde ça dans ma sacoche, mesdames et messieurs. Je me gâte. Je vais finir encore avec des rouges à lèvres. J'ai reçu ça il y a peut-être une semaine de Sugar Pill. Sugar Pill, c'est une marque qui est vegan et cruelty free. C'est écrit juste ici. Donc, ils ont sorti 5 nouveaux rouges à lèvres, puis ils en sortent constamment, sérieusement. C'est une marque qui sort beaucoup de nouveaux produits et sont vraiment beaux. On va ressortir le bras pour faire les swatches. C'est des teintes qui sont plus nudes. Donc, Sugar Pill, c'est une marque qui est habituée de sortir des couleurs, des bleus, des verts, des jaunes, des couleurs vraiment funky. Donc là, ils nous ont sorti des couleurs peut-être plus appréciable pour le grand public, mettons là. Donc vous avez des roses qui tirent vers les beiges, donc vraiment des nudes qui sont super intéressantes. Donc vous avez Clink, Crumpet, Dainty, Truffle et Duchess. Donc on swatch ça. Oh, je vais le faire dans l'intérieur de mon poignet peut-être cette fois-là, comme ça je vais pouvoir mettre mon... J'ai pas le goût de me rentrer le tour de bras en dessous de la caméra, tu sais. Oh, love it. Duchess, ici. Vraiment, ça c'est mon genre vraiment de couleur. Puis eux aussi c'est des rouges à lèvres qui vieillissent bien. Truffle, donc qui sèche mais qui ne croûte pas. Truffle ici qui est un peu plus pâle. Clink. Ici on a Crumpet. Et les rouges à lèvres Sugar Pill sentent le petit gâteau. Ça sent divinement bon. Chaque marque a pas mal son odeur, mais Sugar Pill, c'est vraiment eux qui sont le meilleur. Un peu plus rosé ici, qui se nomme, pardon, Dainty. Donc vous avez vraiment un beau range de couleurs, facilement portable. On aime ça les nudes, on aime ça. C'est tellement des couleurs qui sont... tout aller dans n'importe quel setup, n'importe quelle occasion, avec n'importe quelle couleur de cheveux, puis n'importe quel suit. Comme je dis encore, cruelty free, vegan, c'est vraiment des super produits. Avec ma vieille lingette Neutrogena que j'aime pas qui pue. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour des produits que j'ai trouvé cool ce mois-ci. C'est une formule que je vais probablement refaire à tous les mois. Donc si vous avez aussi des produits à me proposer, ça serait vraiment cool. Si vous avez des feedbacks, ou des produits à proposer pour des tests, ça va me faire plaisir de faire ça. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée et à la prochaine!